J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est le spread opérateur en JavaScript. À quoi ça sert? Premièrement, le spread opérateur, on va l'utiliser avec trois petits points. Il n'y a pas de fonction appliquée. Mais attention, les trois petits points servent aussi à utiliser le rest opérateur. Là, on va se concentrer uniquement sur le spread opérateur. Ça va permettre d'étaler, de déballer ou de déplier tout simplement, par exemple, une string, un tableau ou un objet. On va pouvoir, avec, copier des éléments dans un tableau, dans un objet. On va aussi pouvoir fusionner. Donc, on va pouvoir créer un tableau où on va unifier plusieurs tableaux à l'intérieur. On va aussi pouvoir ajouter des éléments à un objet ou à un tableau en ajoutant des propriétés spécifiques ou en écrasant. On va voir différents exemples. On va commencer avec quelque chose de simple. Imaginons que j'ai une string qui est name. Hop là. Si je la log de cette manière-là, jusque-là, rien d'étrange, ça affiche Yamin. Par contre, si je choisis d'utiliser le spread operator avec les trois petits points, on voit bien que j'ai découpé toute ma string élément par élément. On voit bien maintenant que j'ai Y séparé, j'ai un A séparé, un M, un I, un N. Chaque élément, je l'ai déplié, je l'ai déballé un à un. C'est ça le spread operator. Maintenant que je vous ai mis une petite mise en bouche, un des cas qui peut être utile, par exemple, c'est, imaginons que j'ai un tableau de fruits et un tableau de légumes. Je souhaite réunir ces deux tableaux avec le spread operator. Là, vous voyez bien que Copilot me propose de faire fruit.concat. Il existe plusieurs manières de le faire. Mais là, on va en voir celle uniquement avec le spread operator aujourd'hui. Donc, imaginons que je souhaite réunir tout ça dans un tableau qui s'appelle aliments. Imaginons que je le fais de cette manière-là. Ça va poser problème. Pourquoi? Parce que ça va me faire un tableau qui contient deux tableaux, qui contient le tableau fruits et le tableau légumes. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux déplier chaque élément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le spread opérateur pour fruits et pour légumes. Et là, on voit bien qu'en résultat, j'ai bien un tableau qui a apple, banana, grape, orange, etc. J'ai un tableau avec tous mes éléments. J'ai pas un tableau qui contient le tableau fruits et qui contient le tableau légumes. J'ai réussi à les spread. Donc c'est un des autres cas qui peut être utile. Imaginons maintenant, on va voir quelque chose de plus simple. On va pouvoir écraser des propriétés ou des valeurs d'un objet avec le spread opérateur. Imaginons que maintenant, on est sur un site web et que j'ai des default settings que je définis avec, par exemple, la langue qui est en FR et le thème. Vous voyez quand on va sur des sites, quand on a le thème dark ou light. Mince. Voilà, imaginons que les default settings, le site quand on arrive tout de suite, il est en dark. Ok? Et que le user, il a préféré lui appliquer un thème light. Jusque là, j'espère que vous me suivez. Donc je vais avoir une variable qui est settings où je vais spread default settings et user settings. Et le résultat, hop là, voilà, sera que langue sera FR et thème à light. Pourtant, je l'ai défini à dark dans default setting, mais dans user setting à light. Pourquoi? Parce que ce qui est déclaré en dernier, quand on utilise le spread opérateur, va écraser les autres, celles qui sont déclarées plus haut. Par exemple, si j'aurais déclaré default setting après user setting, j'aurais thème dark, langue FR. Mais comme j'ai fait l'inverse et que user setting, je l'ai déclaré après default setting, on voit bien que le thème qui est appliqué, c'est light. Je vais appliquer ça et je vais écraser celui-là. Voilà un des cas possibles du spread opérateur. Et pourquoi je vais l'utiliser? Parce que si je les copie directement comme ça, de cette manière-là, sans les spreads, j'aurai une propriété qui s'appelle default setting. On peut le voir ici, c'est plus simple. Avec langue FR et thème dark. Et une autre propriété qui est user setting dans mon objet avec le thème. Moi, c'est pas ce que je veux. C'est que j'ai des settings par défaut et je veux les surcharger avec celle du user qu'il a choisi. Donc, on va faire appel au spread opérateur. Donc, c'est encore un des cas d'utilisation. Attention, je vous ai dit qu'il y a aussi le rest opérateur. Imaginons que vous ayez... Alors, attendez, on va réutiliser default setting et on va ajouter autre chose. Notification true, voilà, c'est parfait.
Hop. Tac. Imaginons que je souhaite récupérer langue et thème, mais pas notification dans mon objet. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici mettre notification, et ici je vais spread default. Ah, non, je peux l'appeler comme je veux. Je peux l'appeler Toto. Settings par exemple. Et là, je vais log settings. Vous allez voir que j'aurai langue FR et thème dark, mais j'aurai pas notification. Ça, c'est le REST opérateur. C'est pas le spread. Donc, c'était juste pour vous faire comprendre que si vous voyez les 3 points, dans un autre cas d'utilisation, c'est pas forcément le spread opérateur. Petite particularité, c'est que le spread opérateur, il fait une shallow copy. Il y a la deep copy et la shallow copy. La shallow copy, c'est quand on va, par exemple, on va faire une copie d'un objet ou d'un tableau, mais tout ce qui va être en profondeur va toujours garder la référence de son initialisation de base. On va regarder parce que ça peut paraître un peu bizarre. Imaginons qu'on a une variable qui s'appelle personne, qui contient un nom, qui s'appelle voilà, John, c'est parfait, avec un âge, avec une adresse. Dedans, on aura country USA et city, voilà. Maintenant, j'ai un nouvel objet qui est new person. Voilà. Dans ce new person, ce que je vais faire, c'est que je vais juste spread person, tout simplement. Jusque-là, vous êtes censé me suivre. Hop là. Mais imaginons que maintenant, je fais un truc simple. C'est que je modifie new person point adresse point, on va modifier la city qui va être New York. Regardez la particularité. Là, j'ai modifié new person adresse city. Donc, j'ai modifié la city de new person, pas de personne. Mais malgré ça, si je log personne, on voit bien que la city, elle est New York. Pourquoi? Parce que quand on fait une shallow copy, ça va toujours garder la référence à là où je l'ai initialisé. Comme je l'ai initialisé pour personne, ça va aussi modifier personne directement. Et c'est le problème de la shallow copy. Il y a un autre cas. Imaginons que je fais un new person.name et que je mets Peter. Vous voyez bien ici que quand je log personne, j'ai bien New York pour le city, mais le name est resté à John. Alors que là, je lui dis que c'était Peter. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que c'est pour les objets où il y a une profondeur. Quand on appelle une profondeur, c'est par exemple, là, c'est ce qu'il y a vraiment à la surface de mon objet. C'est les premiers éléments. Mais si je rajoute de la profondeur avec des objets imbriqués, par exemple, là, c'est autre chose. Ça va toujours garder cette référence, quand je vais le déclarer ici, à personne. Et c'est là le problème d'une shallow copy. Donc, il faudrait faire une deep copy. Il y a plusieurs manières de le faire. Souvent, il y a quelques années, on beaucoup utilisé la librairie Lodash. Maintenant, peut-être un peu moins. Il y a soit cette manière-là de le faire. Ah, il ne me l'a pas proposé. Alors, attendez. Voilà. Soit le JSON parse en mettant un JSON stringify de personne. Le problème de ça, c'est que ça va pas être efficace sur par exemple, si vous avez des dates, des maps, des sets, des références circulaires. Cette manière-là de faire une deep copy ne sera pas efficace. Donc, l'idéal, c'est de l'éviter. Il y a mieux. Et vous avez vu, là, j'ai modifié new person name et city. Et on voit bien que quand je log personne, j'ai bien San Francisco, ce qui est déclaré ici. Parce qu'en faisant ça, new person, c'est comme si tous ces objets avaient une nouvelle référence qui était référencée à new person et plus à personne. Il n'y a plus de lien entre les deux en fait. Il y a une méthode qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Alors attendez, il ne me la propose pas. Ah voilà. Qui est structure clone. Ça va permettre de faire une deep copy tout en préservant les références circulaires, les objets complexes, comme je vous ai dit, comme le map, le set, les dates, les array buffer. Par contre, ça va pas marcher avec les fonctions et certains prototypes qui sont très personnalisés.
C'est pour ça que les gens utilisaient à l'époque Clone Deep avec Lodash, qui gère un peu mieux la majorité de ces cas-là. Et donc là, on va bien voir que si quand je modifie new person name, je mets Peter et pour la city New York, person garde bien ses précédentes valeurs, qui est San Francisco, USA. Et si je log new person, on voit bien que New York est appliqué et que Peter est appliqué. Donc c'était la différence entre la shallow copy et la deep copy. Il est toujours préférable d'utiliser la deep copy. C'est toujours mieux dans l'idéal. Après, pour certains cas, ça n'aura pas d'impact de faire une shallow copy, mais vaut mieux se protéger, je dirais, en appliquant des meilleures pratiques. Donc voilà à quoi sert le spread opérateur. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que le spread opérateur applique une shallow copy et dans l'idéal, appliquez toujours une deep copy, si possible. Je vais vous montrer un dernier cas pourquoi je vous ai dit que même avec les structures clone, c'est problématique avec les fonctions. Par exemple, si j'ai une fonction qui est full name, voilà. Par exemple, là, j'ai un objet qui est first name. Voilà, c'est John Doe. Tac. Imaginons que dedans, je déclare une fonction qui va concaténer this name et first name. Alors, attendez, je vais enlever tout ça. Et que maintenant, je souhaite afficher, par exemple, new person. Donc là, ça va être mon, voilà. Point. Hop là. Ok. Point full name, vous voyez bien que là, j'aurai une erreur. C'est parce que justement, il n'est pas efficace avec, comme je l'ai dit, avec les fonctions et certains prototypes extrêmement personnalisés. C'est la petite problématique. Alors que si je log directement person, point, hop là, full name, je vais enlever juste pour avoir toutes les erreurs. Là, dans ce cas-là, j'aurai bien le John Doe qui va s'afficher. Donc voilà, j'espère que le cours était clair et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires avec un petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.